Visé médecin de brousse. Ça risque de piquer un peu, hein, ça risque de faire un petit peu mal. Les voitures qui passent dans le coin sont vraiment rares. Mais une seule intrusion de notre monde moderne a suffi pour que le vieil homme laisse un doigt dans une portière. Tu peux le tenir? Voilà, super, merci. Merci. Comme il a beaucoup plu, qu'il y a beaucoup d'herbes, les animaux sont en bonne santé. Et les nomades ont eu plein de naissances de dromadaires. Et puis des petits cabris aussi qui sont nés. Ils m'ont tous laissé dormir et c'est l'odeur un peu spéciale du dromadaire qui me tire du lit. Mais si c'est le prix à payer pour dormir une nuit de plus ici, je signe tout de suite. Depuis le lever du soleil, les hommes prennent soin de leur seule fortune, leur troupeau de dromadaires. Chaque animal vaut entre 500 et 1500 € et ils en possèdent 40. Les femmes de leur côté s'occupent des chèvres et font la cuisine. Ça va? Merci beaucoup. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est hyper bon. En fait, c'est de la soupe aux légumes enrichie avec de la bouillie de semoule que Fatima prépare tous les matins. Pendant que la famille se repose, je pars explorer les environs. Salam. Ça va très bien et toi? Ça va bien? Bien. Oui, je veux le ballon. Ouais. Je veux ici, dans le plateau là. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je travaille le fossile. Ouais. Et il y a une qualité de trolobite qui s'appelle Metacantina. Ouais. Saïd a 28 ans. Avant, il était lui aussi nomade. Il n'a jamais été à l'école, mais il connaît tout sur les fossiles. Sa passion est contagieuse. Et c'est un véritable voyage dans le temps qu'il me propose ce matin. Ici. Ah, mais Ça, c'est des pâtes. Ça, c'est des pâtes. Et la cuisse, c'est ici. Et la tête, c'est ici. Pourquoi tu viens ici, Saïd? Pourquoi tu viens ici, à cet endroit précis là? J'ai trouvé la couche ici. Et il y a la couche qu'il y a de trolobite. D'autres, en bas de la couche, il n'y a rien. Là haut de la couche, il n'y a rien. Ça a été taillé, ça? Oui, il a été taillé. Comme la flèche, elle faisait comme ça? Ouais. Et ça, tu penses que ça date de combien de temps, ça? Oui, c'est la date qu'il n'y a pas de fer. Il n'y a pas de fer. Cette pointe de flèche prouve que les ancêtres de Saïd vivaient déjà ici il y a plusieurs milliers d'années. Ils côtoyaient alors les éléphants, les girafes et les lions. J'ai trouvé un morceau de coquillage, pas un coquillage entier, bien sûr. C'est ma première trouvaille de la journée. Un minuscule bout de coquillage. Pour mériter mon repas de ce soir, je rejoins Ali et Erkia qui sont de corvée de bois. Et je marche sous un soleil de plomb pendant plus d'1 heure pour les aider à ramasser quelques fagots. J'ai du mal à l'imaginer, mais il y a un mois, les pluies torrentielles ont transformé ce lit de rivière en torrent. Pour le traverser, il fallait faire un détour de 450 km. Et la famille est alors restée coupée du monde pendant plusieurs semaines. Ici, la vie s'écoule au rythme des animaux, tranquille.
Salem me considère comme un invité de marque. Il me le prouve en me faisant l'immense honneur de sacrifier une de ses plus belles bêtes. C'est la fête pour toute la famille, mais ici les repas se passent en silence. La tradition veut que nous partagions de la viande, entre hommes. Les femmes mangeront après nous, entre elles. Et j'avoue être un peu frustré de ne jamais pouvoir les approcher. C'est très très bon le gigot de bouc, mais c'est coriace. Ah ouais. Allez, mon tour. Alors. Comme ça. Comment tu souffles? J'arrête, hein. Salem, je suis obligé de partir aujourd'hui, mais pour vous remercier pour votre accueil, j'aimerais vous emmener dans ma montgolfière ce matin. Lequel là? Qui, moi? Non. Non. Tu veux vraiment pas monter, toi? Non, non, non. Non? Non. Est-ce que je peux emmener Ahmed et Ali alors? Oui, d'accord. D'accord. Ouais, d'accord. Ahmed, Ali, ça vous tente de monter dans la montgolfière avec moi? Ah oui. Ouais? Oui. C'est parti. Denis, mon copilote, nous attend avec le ballon à bonne distance des troupeaux. À votre tour, vous y allez? Vous montez dedans? Ouais? Allez? La petite Erkia voulait absolument voler et je lui laisse volontiers ma place aux côtés de ses frères. Ça va? Ça va. Au revoir. Au revoir. Salut. Regarde-moi comment... Pour une fois, je choisis de regarder mes hôtes partir depuis le sol. Au revoir. Bon vol, bon voyage. Regarde Ahmed, il y a des palmiers là-bas. Mon Dieu, nous sommes si hauts, on pourrait tomber. Aux côtés de Salem et sa famille, j'ai compris le sens du proverbe berbère « l'arbre suit sa racine ». La culture des Berbères s'enracine profondément dans leur terre. Et tant que la pluie tombera, les nomades continueront d'entretenir les traditions de leur tribu, celles des Haïtata. Les vents m'entraînent dans la verte vallée du Dra, où je découvre des palmiers par milliers. Je survole l'oued Dra. La rivière est exceptionnellement haute en cette saison, puisqu'il a beaucoup plu dernièrement. Et les Berbères se sont sédentarisés le long de cette vallée parce qu'ils y ont trouvé de l'eau pour leur culture et des bons pâturages pour leur bétail. La plus grande palmeraie du monde qui s'étend sur des kilomètres. Et là-bas au loin, j'aperçois la forteresse de Tanmulgalt. Je vais essayer d'atterrir à côté. Il y a bien longtemps, le chef de la région, le Caïd, veillait sur la palmeraie. Depuis sa forteresse aujourd'hui en ruine, les puits et les systèmes d'irrigation étaient jalousement gardés, car dans ces contrées arides, l'eau est synonyme de vie.
Aujourd'hui, c'est le marché, et tous les paysans sont partis vendre leurs récoltes en ville. Les Berbères ont appris à tirer profit du moindre espace pour planter les fruits et les légumes à l'ombre des palmes. Ils utilisent le palmier pour construire leurs maisons, pour se chauffer et aussi dans l'artisanat. Et en plus, les dattes locales sont parmi les meilleures du monde. On trouve vraiment de tout dans la palmeraie. Salam! Salam. Ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais ici tout seul? Je cherche la terre glisse. La terre glaise? Oui. Et pourquoi tu ramasses de la terre? Parce que je t'avais la poterie. Je peux venir à la poterie avec toi? Tu peux me montrer? D'accord. Ouais? Oui. Abdou a 8 ans. Il va à l'école comme tous les autres gamins de son âge, mais dès qu'il a un moment de libre, il court à la poterie où il perpétue la tradition familiale. Les Berbères sont réputés pour leur poterie verte et Abdou est bien parti pour surpasser très vite son père. Abdou, tu penses que je peux essayer moi? Toi? Ouais? Oui. Oui? D'accord. J'en mets sur le... comme ça. Alors. Il est bon? Oui. Champion du monde, hein? Ça c'est très joli. Hein? Ah ouais, ouais. Joli travail, hein? Oui. Bravo. Je remonte toujours la vallée vers le nord en direction de Ouarzazate et je ne peux pas rater l'occasion de visiter l'un des plus beaux monuments berbères. Le Ksar d'Aït Benado est vraiment le joyau de l'architecture berbère. Cette forteresse a été classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1987. Il y a encore quelques familles qui habitent à l'intérieur et je vais descendre pour essayer d'aller en trouver une. C'est le meilleur moment de la journée pour déambuler dans ces ruelles, avant que les hordes de touristes ne débarquent. Pendant des siècles, les pillards armés jusqu'aux dents ont obligé les familles à se protéger derrière ces hautes murailles. Salam. Salam. Je suis chez vous. Bonjour, soyez bienvenue. Merci beaucoup. Soyez Vous habitez bienvenue. ici? Oui, on habite là. D'accord. Oui, on habite ici. Est-ce que je peux aller jeter un coup d'œil depuis votre terrasse? Oui, bien sûr. C'est des sacrés architectes parce que ils arrivent à faire des constructions qui font 4-5 étages de haut et entièrement en terre et en paille. Aujourd'hui, les rares habitants d'Aït Benado vivent encore à la dure, sans eau courante ni électricité. Et Rama moue encore sa farine entre deux pierres. Ici, on a la cuisine moderne. Ouais. On a le gaz. On fait le tagine, le thé, le couscous. On met tout sur le gaz. C'est le tagine de midi là? Oui. Tu veux que je peux voir? Ouais. Oh là 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 là.
Ah, ça a l'air magnifique. Ouais. Bon, alors t'as du gaz, c'est déjà pas mal, mais comment tu fais pour l'eau? Pour l'eau, Ouais. l'eau qu'on a fait dans la cuisine, il y en a un grand citerne qui revient de l'autre côté, et on prend le bouteille sur l'âne et on prend de l'eau ici. Et pourquoi tu peux pas prendre l'eau du drap? Parce qu'il est salé, Ah oui. il est très salé. Ça revient de la montagne avec du sel, et c'est pas bien pour la cuisine. C'est seulement pour la douche, pour les animaux, pour la lessive. Ouais, ça tu peux l'utiliser. Oui, ça on peut faire. Rama et sa famille survivent grâce aux quelques dirhams que leur donnent les touristes pour visiter leur maison. Ils tentent malgré tout d'entretenir eux-mêmes cette grande bâtisse. J'ai vraiment foncé dans les montagnes du Djebel Saro, où Rama m'a assuré de trouver des villages d'irréductibles berbères. Malheureusement, le vent s'est levé et il est impossible de décoller dans ces conditions. Et je pense que ça souffre quand même beaucoup. Allez. Un poil trop, hein. Je pense que c'est foutu. Ouais, on remballe. Tant pis.